Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la vidéo sur les énergies du moment. Donc on va voir un petit peu quelle est la météo énergétique ambiante et toujours avec ce fil conducteur un petit peu de l'année 2023 donc qui est le chariot, puisqu'au niveau numérologique 2023 lorsqu'on le réduit on arrive sur le chiffre 7, 7 qui correspond à l'arcane majeur dans le tarot de Marseille, donc du chariot. Voilà, qui a certains messages à nous transmettre et on va aller voir tout ça, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc avec les cartes que j'ai déjà tirées, donc avec l'oracle Poésis et l'oracle des sources. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes avec ce chariot-là, cette illustration-là du tarot du bon karma? Voilà, une version un peu différente. Enfin, voilà, chacun personnifie sa vision de l'arcane. Et là, notamment, ce chariot qu'on voit sur une moto, cette femme, voilà, qui va de l'avant, ce côté fonceur. On sent aussi beaucoup de présence, de prestance, hein. Enfin, en tout cas, elle prend sa place, où que soit cette place, quelle que soit cette place. Voilà, elle a l'air d'incarner qui elle est et de puissamment prendre sa vie en main et d'avancer voilà, vers sa destination. Destination voilà, qui reste propre à chacun, à vous voilà, de transposer. Alors, les cartes ici qui nous parlent pour les énergies du moment. Donc on a la maison avec Poésis et la lanterne avec l'oracle des sources. Voilà, c'est ce qui m'interpelle là tout de suite, ce sont les yeux, là, tous ces regards. On voit même en fait une main. Je sais pas si on le voit tant que ça. Voilà, avec la distance et dans ces nuances de crayonné noir et donc contraste blanc. Ouais, en fait, c'est riche, hein, ce visuel et la lanterne. Alors, à la fois, dans le message général de la lanterne, je vois et surtout en lien avec la maison, je l'avais déjà évoqué, c'est cette idée pour retrouver le chemin de la maison, le chemin de notre endroit sécure, là où on se sent sécure, dans le sens aussi là où on se sent familier. La maison, comme plus sur un plan de cœur, ou même plus vastement sur le plan de la maison de l'âme. Donc voilà, de se sentir à la maison, de se sentir dans des énergies, que ce soit avec des personnes ou dans des lieux, ou à s'entourer de choses, entre guillemets, de ce qui nous nourrit, de ce qui en tout cas vibre sur la fréquence, soit de notre cœur, soit de notre âme. Enfin voilà, peu importe, ça peut être aussi ce qui vibre de façon plus pragmatique avec la fréquence de notre personnalité et ce qui nous fait du bien, ce qui est notre environnement de proximité, notre cocon, notre bulle peut-être physique, la maison, notre bulle familiale, le foyer, etc., qui est a priori un lieu ressourçant. Alors à voir, est-ce qu'il nous enferme ou est-ce qu'au contraire il est le lieu ça peut être les deux en même temps, de notre ressourcement, de l'endroit où on sécure, où on peut se retirer du monde et de certaines frénésies extérieures, certains regards peut-être extérieurs, peut-être intrusifs par moment, voire manipulation avec cette main là, voilà, cette tentative extérieure dans ce lieu sécure, on se met à l'abri de tout cela. Mais pour en revenir au lien que je faisais entre la lanterne et la maison, notamment sur un cheminement de développement personnel, sur un cheminement spirituel également, c'est cette idée lorsqu'on est dans le noir, dans la nuit ou en pleine mer, à l'image des marins, on mettait une lanterne, les foyers, les maisons des voyageurs de façon large, des marins notamment, on pouvait mettre une bougie, une lumière sur le pas qui restait allumé en permanence, notamment la nuit, sur le pas de la porte de la maison, du foyer, pour symboliser, en fait, la lumière qui indiquait l'endroit où, pour le marin, pour le voyageur, ce vers quoi il pouvait se tourner pour retrouver le chemin de la maison, retrouver la destination de son cœur, symboliquement. Et donc, et ça, pour les gens qui restaient dans le foyer, qui restaient à la maison, et qui avaient un être cher qui s'était éloigné pour X raisons du domicile, c'était aussi cette flamme qui représente l'espoir. Tant que la flamme est allumée, il y a l'espoir que l'être aimé revienne. Enfin, l'être aimé, ou peu importe, hein, vous y mettez ce que vous voulez, ça veut cet être aimé, est-ce que ce soit le voyageur qui part ou la personne qui reste, ce sont deux facettes de vous-même. Là, on parle de façon symbolique. Donc, c'est à la fois la lumière d'espoir que de celui qui tient
l'espace sécure, le foyer, voilà, ça peut nous parler aussi du corps, du temple, soi-même, on est notre propre maison, mais également cette partie de nous qui est peut-être à l'âme vagabonde, a envie d'explorer le monde, a besoin d'aller vivre des expériences à l'extérieur, mais tout en sachant ce côté sécurisant, rassurant, qu'il y a cette lumière, ce point de repère, donc cette maison symbolique qui existe, quoi qu'il en soit, même lorsqu'on est loin et qu'on ne l'a plus en visée, on ne la voit plus. Elle est plus à portée de vue ni à portée de main, mais cet espace ressource en fait, qui est un espace ressource que l'on transporte avec nous en réalité, on parle d'un état d'être, un état d'âme, voilà, ça peut bien sûr se vivre dans le physique, mais on peut connecter à ces espaces qui nous font du bien, qui nous ressourcent, n'importe où en fait. Peu importe, vous parlez de sa place en fait, où qu'elle soit, enfin, elle incarne sa propre place en fait. Peu importe en fait ce qu'elle fait ou ce qu'elle est ou dans quel contexte de vie ça s'inscrit, le monde, les autres, la situation, etc. Les lieux, en fait, elle est sa propre place, donc elle l'emmène avec elle si on veut un petit peu dissocier, mais en fait c'est une unité puisqu'elle est du verbe être, elle est sa place. Donc voilà, elle se sent à sa juste place où qu'elle soit, quoi qu'elle fasse, puisque sa place, cet espace-là, il est intérieur. C'est un espace de conscience plus qu'un rôle, un costume sociétal, une mission professionnelle, pourquoi pas, ou un rôle de relationnel, de famille ou de quoi que ce soit, ou une identité personnelle. En fait, voilà, cette place, même avec la maison, ça fait vraiment penser aussi à se sentir à la fois dans cet espace qui est le nôtre, donc à sa place, et en même temps, cet être-là semble un petit peu recroquevillé sur lui-même, et étant physiquement dans ce lieu qui est sa maison, a priori, ce lieu sécure, et bien pour autant, est-ce qu'elle semble se incarner le fait de se sentir à sa place? Peut-être pas totalement. Donc là, on peut nous dire avec Lanterne, eh bien que lorsque même dans ce propre état d'âme, cet état d'être intérieur, on se sent un peu perdu. En tout cas, on est dans le noir. On n'a pas. Pour ça que je reviens à l'image des marins ou du voyageur. Et cette bougie que l'on laisse allumer dans la nuit, c'est pour que lorsqu'on n'a pas le visuel, que ce soit la distance ou la nuit qui fait que c'est sombre. Donc symboliquement, la nuit pour nous, c'est quoi? C'est des moments où on voit pas clair. C'est des moments où on est plongé dans certaines dualités intérieures, dans des émotions peut-être un peu lourdes, ou tout simplement une sorte de brouillard météorologique, j'ai envie de dire même, extérieur, qui fait que par définition, entre guillemets, les circonstances ne nous donnent pas à voir plus loin que peut-être à 1 mètre devant nous, puisqu'il y a cette chape de brouillard ou cette nuit qui est tombée. Et en fait, la réalité, le monde, l'environnement, je sais pas, pardon, par exemple, vous étiez au milieu d'un champ et puis voilà, au loin il y a un village. La réalité n'a pas changé, elle n'a pas bougé d'un pouce en fait. Mais par contre, vous ne la voyez plus. Mais est-ce que ça disparaît au moment où on ne le voit plus ? C'est l'impression qu'on peut avoir lorsqu'on est dans le noir, on ne voit pas de lumière symboliquement en nous, dans nos états émotionnels. Et donc la lanterne peut nous rappeler qu'on a le pouvoir de rallumer cette lanterne. C'est une lanterne intérieure également. C'est un outil intérieur. Tout comme l'espace sécure, la maison, ce sentiment d'être à la maison, c'est aussi un espace intérieur. Et donc on peut, en conscience, orienter notre destination vers la lumière, pour décider de rallumer ça et en se redirigeant vers cette comment dire, pointe lumineuse, eh bien on va pouvoir retrouver à l'intérieur de nous et aussi le matérialiser à l'extérieur de nous dans nos situations, nos circonstances de vie, nos entourages peut-être à un moment donné par effet ricochet, peut-être pas instantanément, mais voilà cet effet papillon qui se déploie au fur et à mesure du temps, mais qui part d'un élan central, de la vibration de l'être, de je suis ma place, je suis à ma place, je me sens être pleinement juste et bon dans ce que je suis, légitime, tout ce que vous voulez, et ensuite se déploiera le reflet vers l'extérieur qui viendra confirmer en quelque sorte, en tout cas montrer qu'en effet on est sa juste place. Mais au départ, c'est pas l'extérieur qui va nous le montrer, c'est bien tout le piège, c'est bien tous les écueils, c'est d'attendre que l'extérieur nous valide, nous confirme que notre valeur, et notamment aussi cette question d'être à sa juste place. Voilà ce qui me venait avec toutes ces images, et puis voilà, cet univers peut-être aussi un peu inquiétant,
eh bien, pour moi, ça renvoie à dire que lorsqu'on allume la lumière, eh ben, tout ce qui était dans, tout ce qui pouvait nous paraître angoissant, dans le fait d'être plongé, par exemple, dans ce champ dont je parlais tout à l'heure, avec un village au loin, d'un coup, on est dans c'est la nuit est tombée et on n'a pas eu le temps de rentrer au village, par exemple, et du coup, tout devient inquiétant, les bruits, les choses qui nous effleurent, alors qu'en réalité, justement, c'est peut-être une fleur, une branche, un insecte, un tout petit animal qui passe, enfin voilà, rien de terrifiant, un oiseau, bah ok, l'oiseau il nous effrayait pas, on l'admirait peut-être 5 minutes, enfin 3 heures avant et on appréciait son chant, et bah là il est en train de gratouiller les troncs d'arbres et d'un coup ça peut nous faire peur, mais la réalité n'a pas changé, c'est la perception qui a changé. Donc voilà, et pour vous-même, on a du libre arbitre, on a la possibilité de transformer nos perceptions, notre regard sur ce qui est, en décidant d'y allumer un petit peu la lumière. Donc de faire une bascule intérieure, de voir les choses autrement, de percevoir autrement. Et du coup, les choses se transforment en fait d'elles-mêmes parce que c'est la perception qui a changé. On va aller voir plus loin avec les cartes de différents oracles. Une carte qui nous parle un petit peu, qui va nous donner une ambiance générale, un thème fort là où on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et donc avec l'oracle le rêve du chaman comme oracle, on a la carte des danseurs célestes qui nous parle de la libération de l'attachement. Et là déjà la question de l'attachement et de cette notion de liberté, là, et voilà cette image du papillon aussi qui du coup c'est l'image de la transformation, de la chenille qui devient papillon et qui passe forcément par ce temps de chrysalide qui est noir, qui est obscur, où on n'a plus de visibilité sur qui l'on est, sur l'extérieur ni même sur l'intérieur, mais cette flamme de confiance qui peut pointer une direction, même si c'est une lumière invisible en fait, hein, c'est en cela que ça parle d'espoir. Eh bien, la chenille qui est rentrée dans la chrysalide, elle rentre dans un état de noir, de sombre, et forcément, il faut qu'il y ait, même si là on est en train de peut-être d'extrapoler, de mettre un raisonnement là où il n'y en a pas de façon spontanée dans la nature, mais c'est pour prendre l'image, la métaphore qui vient nous parler à nous dans des fonctionnements. Voilà, c'est un symbole en fait, hein, plus qu'autre chose. Mais pour revenir à la chenille, c'est comme si la chenille ne se posait pas la question de la question du noir, de ce qui va devenir du lendemain, mais il y a peut-être cette lueur d'espoir, en tout cas cet élan naturel en fait, cet instinct qui est là et qui pousse à savoir et à dire que de toute façon c'est vers là qu'il faut aller. Cette lumière, comme s'il y avait une veilleuse à l'intérieur qui dit c'est le chemin, quoi qu'il en soit, c'est là, c'est la place, c'est même pas il faut, c'est ce qu'il est, c'est ce qui est. Et voilà en fait, voilà, c'est cet espace de non-question. Mais voilà, c'est juste pour vous donner l'image de cette lumière, flamme d'espoir intérieur qu'on peut rallumer quand ça nous semble un petit peu sombre, un peu obscur. Voilà, pas de visibilité sur la destination de ce chariot, de nous-mêmes en ce moment, par moment. Donc voilà, et la notion de l'attachement, c'était aussi l'attachement beaucoup aux repères extérieurs. Et dans repères extérieurs, bien sûr, je mets les autres, les situations, tout ce qui peut nous valider, nous faire sentir légitimes pour nous sentir à notre place, que ce soit des diplômes, des personnes physiquement, une légitimité qui découlerait d'une expérimentation de vie. Peu importe, vous y mettez tout ce que tu veux, une légitimité affective, que c'est parce que l'autre m'aime, que je me trouve aimable, que j'ai de la valeur parce que X choses et personnes, des éléments extérieurs à moi-même me montrent, renvoient un rayonnement de la valeur que j'ai. Donc du coup, je m'attribue de la valeur personnelle, je m'estime, mais je m'estime par rapport au fait qu'on m'a renvoyé un rayonnement. C'est là que c'est un peu biaisé. Donc, c'est de cette libération-là, je pense qu'il est question de la libération de cet attachement à la vie des autres, au regard extérieur pour des validations extérieures. Et donc là, je vous ai parlé de ces autres incarnés, matérialisés par des situations, des personnes, etc. Mais dans les autres aussi, en tout cas, pas les autres, mais dans l'extérieur, l'attachement à ce qui vient de l'extérieur, c'est aussi la question de ces yeux-là qui m'interpellent et qui sont nos propres yeux, hein, nos propres fenêtres vers l'extérieur. Donc, on a souvent entendu dire les yeux sont la fenêtre de l'âme, oui, pour aller voir à l'intérieur justement de l'âme. Mais vécu de l'intérieur, nos yeux,
le sens de la vue, enfin tous nos sens en fait physiques, mais en particulier notre vie est beaucoup basée sur le sens de la vue. Dès que l'on est coupé de ce sens de la vue, notamment, comme je vous l'ai dit tout simplement quand on se retrouve, la nuit est tombée plus vite que prévu au milieu du champ et on n'a pas eu le temps de rentrer au village, on est dans le noir. Voilà, on est privé de ce sens principal sur lequel on s'appuie habituellement et qui est le... C'est sur lequel on s'est tellement basé que du coup c'est ça qui est devenu notre sécurité intérieure, ce qui nous réconforte et qui nous rassure. Et du coup, en fait, comme si on était coupé de cet instinct plus animal, plus à l'intérieur de soi, cette confiance, cette lanterne justement dont on parle, qui du coup, quoi qu'il en soit, même lorsque le rideau est baissé, lorsque les yeux sont fermés ou lorsque, littéralement ou pas, peu importe, mais en tout cas que lorsque on n'a pas accès à de la visibilité, physiquement, de façon premier degré ou de façon plus symbolique, eh bien on est perdu, on a peur et du coup on ne se sent plus à sa place, on ne se sent pas légitime ou en tout cas le sol se dérobe un petit peu sous nos pieds. Un peu dans cet état peut-être de... C'est pas la catastrophe, mais cet être semble un petit peu en perdition, ne pas avoir de sens, de but, d'élan de vie, il n'est pas animé en effet par cette vibration là, chariot plus représenté dans cette carte-là. Donc voilà pour ce que ça venait me dire là en résonance à tout ça. Donc l'invitation, elle est donc en effet de se libérer de ces avals extérieurs, même cet aval de la vision, de notre propre vision. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles ne sont pas là, d'une part, et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas encore les choses dans le sens des résultats peut-être qu'on attendait dans la vie par rapport à des actions qu'on a commencé à entreprendre, par rapport à des espoirs que l'on a pu avoir, des intentions qu'on a pu émettre, des pensées, même concrètement peut-être des actes, des paroles, quelles que soient les situations. Hein. Vous pouvez transposer au personnel relationnel, au professionnel, à la vie ordinaire de tous les jours, très matérielle, très concrète, le foyer, tout ce que vous voulez, à tous les domaines, ou même de votre cheminement d'évolution personnelle. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore de façon tangible, de façon accessible, visible surtout, que ça n'a pas de vérité, ça n'a pas d'existence en soi. Et ce n'est pas parce que oui, vous ne pouvez ni le toucher ni le voir là maintenant dans cette temporalité en se mettant là pour le coup sur un axe de temporalité horizontale, voilà, avec vraiment une chronologie, que ça ne va pas arriver, que ça n'est pas déjà en sortant justement de cette notion du temps linéaire, que dans l'absolu, ça n'a pas déjà été réellement créé, cette intention que vous avez pu émettre dans l'univers. Comme cette intention, c'est comme si la chenille contenait en elle, sur la grille, sur la ligne temporelle, dès l'état de chenille, il contient déjà l'essence même du papillon. Le papillon en puissance, en devenir, il est là, mais dans la chronologie, il n'est pas encore là. Mais il y a cette foi que le papillon est. Il est déjà en fait. Là, le temps n'existe plus, c'est déjà. Dans la forme, ça n'a pas encore pris forme, voilà, ça ne s'est pas encore déployé, mais l'essence est déjà là, la vibration est déjà là. Et ça va se faire, ça va se déployer quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'était un petit peu ce que ça me renvoyait, ce que ça me reflétait. Voilà, et le côté danseur, c'est aussi de danser avec la vie, de mettre peut-être du mouvement, de mettre dans l'idée de la danse, il y a aussi une idée en particulier avec les papillons, de légèreté, de joie peut-être d'une certaine façon, d'essayer de trouver une forme de joie, pas une joie forcément ultra solaire, faite d'une réelle légèreté dans le sens d'insouciance de la vie, mais d'amener un peu plus justement de légèreté et d'une forme de joie dans le sens de l'accueil, l'acceptation de l'état de c'est la nuit, etc. C'est essayer de changer le regard, de tourner les choses pour que on voit l'aspect positif, on va dire, ou en tout cas l'aspect évolutif, l'aspect grandissant, la lueur d'espoir, quoi qu'il en soit, la lueur d'espoir et non pas tout le contexte d'obscurité. Voilà ce que ça pouvait rapporter. On va aller voir avec d'autres cartes, un petit peu avec cet oracle de des mille et une lunes, je crois qu'il s'appelle, ce qui est dans le flou actuellement pour nous, pour vous. Là, on a la carte du double jeu,
Et là, je vais tout de suite la retourner avec l'oracle au petit bonheur. On va aller voir ce qui nourrit notre, justement, ce sur quoi on peut s'accrocher comme source de petit bonheur. Ce qui peut être, voilà, et tout vient communiquer ensemble. Donc, je retourne les deux en même temps. Donc là, dans ce qui est encore un peu flou, le focus n'est pas encore mis. Et on va pouvoir choisir, en effet, de diriger davantage notre regard, notre direction chariot vers ce qui n'est fait plus de la joie, même si ce sont des petits bonheurs. Il n'empêche que voilà, cet effet papillon, cet effet tsunami, vous voyez, en fait, je vous ai parlé d'un effet papillon, ce principe de vague, hein, du battement d'aile d'un papillon à un endroit du monde qui peut déclencher un tsunami à l'autre bout de la planète. C'est cet effet wow, comme quand on jette une toute petite galet, même plus petit que ça, une toute petite feuille qui tombe, vient se déposer sur la surface d'un étang calme, et bien va créer une onde entre guillemets de choc, en tout cas une onde, voilà, des cercles de plus en plus grands qui vont s'étendre finalement de façon très très vaste, très très loin, et donc on l'amplifie avec une idée d'un phénomène plus vaste, et forcément ça fait des vagues encore plus conséquentes, et ça peut aller encore plus loin, voilà. Pour reprendre simplement l'image, et du coup l'idée du papillon était déjà un petit peu sous-jacente. Donc alors ce qui est encore un peu dans le flou, ce à quoi dans l'ombre justement, ce qu'on ne voit peut-être pas, ou ce qui nous crée justement ces états un petit peu de prostré, un petit peu plus dans le noir, c'est cette notion de double jeu. Alors à voir en quoi pour moi ça parle vraiment de moi et les autres, ça peut vraiment parler de relationnel pour le coup, même si ce relationnel va peut-être être dans le... comment dire, ça peut être dans le registre professionnel, mais là il est question de l'interaction avec moi et l'extérieur et moi, les autres et moi, donc les protagonistes des histoires, qu'elles soient relationnelles, on va dire sentimentales, familiales, voilà. De toute façon, l'interrelationnel, on le retrouve de partout, ou professionnel ou autre. Du coup, c'est cette idée de double jeu, donc entre nous-mêmes déjà, les différents jeux de rôle, les différentes postures, attitudes que l'on peut avoir selon les circonstances de vie. À un moment donné, justement, quand la chenille est en train de transiter vers le papillon, il y a des costumes que la chenille dans sa chrysalide, il y a des choses qui ont besoin d'être libérées. Elle ne peut plus porter certains costumes, certains masques qui ont été OK pendant un certain temps. Dans l'état de papillon, il y a des choses qui ne seront plus sa réalité. Voilà, elle ne vivra pas au même endroit, elle ne se nourrira peut-être pas des mêmes choses, ça j'en sais rien, là c'est juste pour donner des images. Elle volera dans les airs par exemple, alors qu'avant elle était au sol. C'est pas du tout pour donner des mesures de supériorité, d'infériorité ce que je dis, c'est juste pour vous donner des exemples comme quoi ce même être qui a transité, qui a transmuté, qui s'est transformé de l'intérieur et qui est devenu autre, et forcément il ne vivra plus de la même façon, il n'aura pas les mêmes fonctionnements, les mêmes je sais pas, le même lieu de vie, tout ce que vous voulez, la même maison, elle sera certainement différente pour le papillon que pour la chenille, alors même que c'est le même être qui a transité. Et là peut-être qu'il est question de choses qui déplaisent, qui peut-être justement, et c'est pour ça que revenir dans les endroits ressources nous font du bien, c'est lorsque l'on voit que la forme extérieure que prend nos vies, et là quand je dis la forme extérieure, c'est même nous-mêmes, dans nos externalisations, dans les formes que l'on donne notre âme, dans ce que l'on met en matière, dans les rôles qu'on est amené à vivre, les fonctionnalités, les choses que l'on fait dans le monde, dans le faire, dans l'incarnation, il y a ce goût peut-être de dissonance entre les élans de l'âme, la reliance à cette part plus spirituelle de l'esprit, ou en tout cas la vibration de votre cœur, et la forme que jusque-là ça prend peut-être encore sous certains angles dans vos vies. Il y a peut-être ce sentiment de décalage. Vous-même, de se renvoyer l'idée de soi-même porter des masques par moment. Et c'est très inconfortable de réaliser ça et de le sentir, combien même on ne peut pas forcément à l'instant T basculer totalement, changer les circonstances extérieures. Repensez à l'effet papillon, l'effet tsunami dont je vous parlais là, comment dire... c'est aussi l'idée du colibri, hein, le petit élément, le petite goutte d'eau qui va pouvoir en faire un effet démultiplicateur, faire sa part. Hein, on parlait beaucoup d'être à sa juste place, c'est faire sa part, sa petite part qui aura des effets multiples par le collectif, par le multiple,
par l'amplification de la petite goutte d'eau peut-être qui s'amplifiera, etc. Enfin voilà, ça c'est autre chose. Mais dans l'idée, du coup, bah, c'est de trouver plus de cohérence, je pense, à l'intérieur de soi-même, entre l'être que l'on est devenu, qui certainement est plus en phase avec des parties plus intérieures de vous, des parties plus reliées donc à cette essence spirituelle notamment, cette âme, et du coup qui s'appelle peut-être à vivre de façon plus visible, plus concrète dans la matière, mais peut-être que c'est encore le temps de la chrysalide. Voilà. Mais dans cette chrysalide, bah, il y a cet inconfort de ne plus pouvoir porter certains costumes. Et peut-être que certains costumes étaient agréables d'une certaine façon, ou en tout cas, on y était habitué. Ou certains environnements étaient agréables. Et bah, c'est comme si le papillon devait faire le deuil, peut-être, de la sensation que ça faisait de ramper sur une pierre chaude au soleil. Voilà, le papillon vivra d'autres expériences à d'autres endroits. Il pourra toujours peut-être se poser sur la pierre, mais ça ne sera pas exactement le même ressenti sensoriel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour transposer ça dans vos vies, forcément, lorsqu'on grandit dans nos vies, quand on change de situation, on change de contexte, bah forcément, et c'était notre but, c'était notre destination, certainement, ça a même été de façon consciente, souhaité, désiré, acté, tout un processus pour cheminer, prendre cette direction-là, mais c'est aussi accepter les bouts de deuil, de laisser partir les états précédents, les choses qui du coup n'auront plus leur place dans cette nouvelle réalité, puisque votre espace intérieur, votre place, elle s'est déplacée, elle a changé, elle se déplace avec vous. Donc forcément, lorsque vous revenez peut-être dans des anciens lieux, dans des anciennes manières de relationner, ou peut-être même avec des personnes qui faisaient partie de ce contexte plus du passé, de votre version de vous-même chenille, eh bien peut-être que ça ne conviendra plus au papillon que vous êtes en train de devenir ou que vous êtes déjà devenu. C'est peut-être un petit peu ça. Et ça, d'autant plus, là je vous ai beaucoup parlé du processus intérieur, mais évidemment que c'est le jeu de rôle avec la vie, les autres, donc la vie qui se joue dans le multiple, donc voilà, dans la distanciation, la différenciation entre notre personnalité, notre identité et l'identité du voisin, ou même pas que des humains, je veux dire des objets, tout ce que vous voulez, mais du coup cette danse relationnelle qui se fait par contraste, hein, par je ne suis pas l'autre, l'autre n'est pas à l'intérieur de moi, etc. Mais du coup, qui donne à voir encore plus, qui vient vous montrer à quel point vous êtes devenu papillon et que vous ne correspondez plus forcément à l'environnement dans lequel vous êtes peut-être encore un petit peu par moment. Voilà, je pense que l'extérieur vient aussi vous renforcer en pointant du doigt, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets et de compassion, j'ai envie de dire, l'incohérence, l'incompatibilité entre votre essence et peut-être ce dans quoi ça s'inscrit par moment. Voilà, l'incompatibilité ne veut pas dire que vous n'êtes pas légitime, que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas juste, c'est pas de ça dont il est question. C'est que vous avez changé, vous êtes légitime dans la version de ce que vous êtes maintenant. Et la question c'est le temps que l'effet papillon, l'effet goutte d'eau se fasse et que l'extérieur devienne beaucoup plus à l'image, à la vibration, à l'essence que vous avez beaucoup changé et vous avez grandi d'ailleurs et vous vous sentez maintenant étriqué peut-être dans ce qui était votre maison, votre lieu ressource. C'est là qu'on en vient à cette notion de la dite zone de confort, hein. C'est la zone de connu, mais lorsque la chenille a beaucoup grandi et qui est devenue papillon, on reprend l'image pas mal des crustacés, etc. Enfin, tous ces êtres qui vivent avec des carapaces, des coquilles, à un moment donné, elle les protège, mais à un moment donné, ils grandissent et il faut des fois la casser pour en créer une nouvelle, plus vaste, plus à son image, plus confortable, voilà, en tout cas transmutée. Et c'est cet état inconfortable de l'état d'entre-deux où on s'est déjà transformé un peu de l'intérieur, mais l'extérieur ne s'est pas encore totalement ajusté, aligné, transformé à notre image. Mais pour ça, il faudra aussi qu'on fasse des choix pour s'éloigner de ce qui ne peut être attaché, ne plus se libérer justement de choses qui ne vibrent plus avec nous pour se nourrir davantage de ce qui vibre plus avec qui l'on est devenu, la nouvelle direction, là où on se destine. Et ça peut passer énormément par les sens, par beaucoup de sensorialité depuis le départ. Là, puisqu'on nous dit les sources de petits bonheurs,
Et donc, une chose à valoriser en vous, c'est cette notion de mon super pouvoir, c'est l'hypersensibilité, donc hypersensible, qui nous parle énormément d'une hypersensibilité déjà sensorielle, hein, de la vue, de l'ouïe, de l'audition, du goût, de tout ce que vous voulez, mais c'est cette capacité à sentir la vie plus fort, à tout vivre plus intensément, pardon. Bien sûr que ça peut aussi induire des sens plus subtils, hein, mais en fait pour moi ce sont un peu les mêmes sens, c'est juste une question de subtilité, de degré. Et lorsqu'on est déjà hypersensible par rapport au sens physique, physiologique, eh bien ça donne accès à aller un peu plus loin et à voir au-delà, à ressentir au-delà, à entendre derrière les mots, à voir derrière les choses, ou voir derrière les choses invisibles, justement, entendre dans les silences. Enfin voilà, c'est tout ce registre-là, mais dans le fond, on parle du même sens, on parle des mêmes sens, de cette même sensorialité corporelle, qui peut être vécue de premier degré, on va dire de façon très corporelle, même si elle est amplifiée, mais aussi pourra se jouer, se goûter dans le subtil. Ça revient un peu à l'essence du papillon, qui était déjà dans la base de la chenille en fait. Voilà, donc à déployer. Et cette hypersensibilité, même si par moment elle peut nous peser et que d'autant plus la notion de lieu-ressource va nous être importante, parce qu'il est lorsque ça n'est pas encore alchimisé et qu'on n'a pas découvert le joyau, la partie joyau qui est contenue dans l'essence même de l'hypersensibilité, tout est duel en fait, hein, dans cette réalité, dans cette vie. Donc bien sûr qu'il y a le côté pile et il y a le côté face, mais tant que vous n'avez pas découvert le côté, peu importe le nom en fait, pile ou face, il n'y a pas de valeur, tant que vous n'avez pas découvert la version, le beau côté, le côté lumineux, le côté même précieux, avec sa valeur du joyau en fait, de cette énergie, de cet état, enfin voilà, de ce paramètre hypersensibilité, vous pouvez peut-être la vivre en trop, en too much, ça m'écorche, ça me fracasse, tout ce que vous voulez, mais ça ne m'est pas encore doux. Mais voilà, donc peut-être que là, et du coup là, les lieux ressources, et on vit l'extérieur, on vit le regard des autres, on vit la vie des autres, peut-être voilà, même les sens, le toucher, tout l'environnement peut être très 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 envahissant, corrosif, et voilà, faire que peut-être on se replie un petit peu beaucoup, comme si la chenille voulait rester à l'intérieur de la chrysalide et ne voulait plus sortir parce que c'était trop rude, c'était trop rêche, c'était trop abrasif que de vivre dehors. Sauf que ce n'est plus une chenille qui s'apprête éventuellement à sortir et qui est en train peut-être de repousser le timing, le moment de sortir. C'est devenu un papillon. C'était déjà un papillon. Mais là, toute la matière première, hein, du corps, etc., c'est transmuté et vraiment a éclos le papillon. Donc, ça n'est plus la même réalité. Donc, la sensorialité ne sera plus la même non plus. Lorsque ça a été transmuté, eh bien, on peut lâcher les souvenirs d'avant et donc les peurs qui résident avec ces souvenirs puissants, hein, et négatifs, entre guillemets, aussi, lorsqu'on a vécu notre hypersensibilité dans la façon dense, dans la façon, entre guillemets, maîtrise qui me vient en premier lieu, mais c'est pas tant ça. Enfin, maîtrise dans le sens d'un art, comme un art martial, hein, de danser avec ce paramètre. Maîtrise n'est pas un rapport de force à ce moment-là. Voilà. Lorsqu'on n'est pas arrivé à ce point de maîtrise de nous-mêmes, de nos émotions, de nos canaux de sensorialité, de nos canaux de sensibles, de subtils, eh bien, c'est vrai qu'ils peuvent être vécus comme ça. Mais on peut transmuter, et je pense que là ça nous dit beaucoup qu'en fait on a beaucoup plus cheminé que peut-être ce que l'on veut bien voir, encore se voir et se considérer. Voilà, comme si on se voyait encore comme un petit personnage dans sa grande maison, alors qu'en fait on est devenu un très grand personnage dans cette maison qui elle n'a pas changé, qui n'a pas bougé. Peut-être qu'il est temps de changer votre enveloppe extérieure, aligner pour que l'extérieur soit davantage en phase avec l'intérieur et vous n'aurez plus autant ce sentiment de porter des masques, de double jeu, ou qu'à l'extérieur, si vous ne le vivez pas de l'intérieur, mais bon, souvent ça fait écho, mais des fois on voit plus, c'est plus lisible d'aller le vivre, de le sentir, ça nous impacte plus de l'extérieur lorsqu'on voit les masques des autres, lorsqu'on voit les jeux de rôle, ou en tout cas qu'on voit à quel point
on n'est pas pareil, ça nous parle pas, ça nous heurte même, etc. Donc on le voit plus à l'extérieur, mais ça vient tout simplement nous dire, peut-être arrête de vouloir... pourquoi est-ce que tu cherches à forcément continuer à rentrer dans ce moule-là, à interagir avec cet univers-là, alors que en effet ça te irrite, voilà, prenez tout le registre sensoriel que vous voulez, ça n'est pas doux. Et donc, change. Tu n'es pas un arbre enraciné, là, tu es un papillon, donc tu peux te déplacer. Tu peux te déplacer, changer de contexte, changer de terreau symbolique et aller t'implanter ailleurs, aller te déployer ailleurs. Tu peux même dans l'air, hein, là, le chariot, il navigue, hein, peut-être même qu'il vit sur la route. Hein, pour l'instant, il n'a pas forcément encore, pour l'instant, réélu domicile nulle part. Mais sans oublier ce message initial qui était là pour parler, je vous parle de déplacer un petit peu votre maison, mais sans oublier que de façon énergétique, ce lieu de foyer, cette maison du cœur, cette maison de l'âme, ça n'est pas un endroit physique, ce n'est pas un contexte, donc ça n'est pas un contexte par exemple de travail, d'emploi, qui est votre lieu ressource, dans la structure qu'il est. Ce n'est pas une relation, ni même une personne physiquement, cette personne qui vous fait sentir cet état, qui est votre lieu ressource, qui est cela, ces personnes-là, elles vous permettent par l'extérieur de vivre un état intérieur. Et donc, ce que l'on nous pointe, c'est vous avez la possibilité, on a tous la capacité d'aller se rebrancher à cet état d'être. Et ça n'est pas l'objet, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas le contexte dans lequel il s'inscrivait qui nous a permis de vivre ça, c'est vrai, je ne sais pas pour le renier, mais ce n'est pas la situation qui vous manque, c'est l'état d'être, c'est ce que vous ressentez, c'est la sensorialité, c'est le vécu, le goût de bien-être qui découle de ces interactions ou de ses fonctions dans la vie, dans le travail, dans quoi que ce soit, ou ce couple, ou tout ce que vous voulez. Et je suis pas en train de dire qu'il faut littéralement quitter des endroits, quitter des personnes, quitter des situations concrètes. Il est de transformer de l'intérieur votre regard, votre manière de relationner, et peut-être qu'il y a des choses qui auront besoin de s'éloigner, et il y en aura d'autres qui auront besoin d'évoluer avec vous, de transmuter. Mais comme vous êtes transmuté de l'intérieur, peut-être qu'il y aura cet effet papillon sur les autres, sur en tout cas votre entourage, votre univers. C'est vibrer votre univers depuis votre centre, hein, comme si vous étiez, en fait c'est très vrai, on est tous des soleils, et en fait notre univers, il gravite autour de nous. Donc lorsqu'on a changé, lorsque le soleil s'est transformé, comme s'il avait changé sa couleur, son univers autour de lui, il s'harmonise et d'un coup il est illuminé d'une autre couleur. S'il continue à vouloir absolument avoir la même teinte qu'il avait avant, ça ne colle plus avec la nouvelle couleur qu'il est devenu. Et là on retrouve aussi toutes les métaphores de l'histoire du vilain petit canard qui était un cygne en fait et qui s'ignorait cygne. On retrouve tout ce registre-là très lié aussi à découvrir qui l'on est, surtout sous la facette hypersensibilité, en tout cas tous ces aspects de nous-mêmes, d'atypicité, qui peuvent nous faire sentir différents. Mais voilà, à voir comment peut être aussi transformé ce regard sur la différence. Bon, je vais m'arrêter là. Pour ces cartes-là, je voulais juste voir 2 cartes qui nous disent un petit peu ce de quoi on s'éloigne, qui peut un peu représenter le passé, là. D'où vient ce chariot? Hop là, non, il y en a trop. Quelle est la destination? Le but n'est pas de revenir forcément sur nos pieds, comment dire, il n'y a pas, de lâcher cette nostalgie vers l'avant, par l'avant, oui, dans ce qui est passé. D'où vous venez? D'où vient ce chariot? Quel était le point d'origine? Alors, une seule. Le point d'origine, l'ermite. Ouais, peut-être un temps de solitude, même s'il y a également beaucoup de richesse dans cet état d'être, dans cette période, peut-être une période de vie, mais en tout cas peut-être vécue dans une forme de solitude. On retrouve vraiment l'imagerie et tout le registre de la lanterne et du regard, des yeux, du regard intérieur. Le regard est tourné vers soi, c'est ce que fait l'ermite. Et ça nous représente une lumière de conscience qui va allumer de l'intérieur
Et de là, il pourra rayonner et diffuser sa propre lumière dans le second temps, lorsque l'ermite décidera de se lever, de sortir de sa grotte, de sa caverne, ou en tout cas là, de son lieu dans la montagne d'ermite, pour ensuite aller revenir au monde et diffuser certaines choses, la lumière notamment de l'unique de qui il est, sa vibration, sa place. Il va déplacer sa personne, et avec cela, il déplacera sa place et son rayonnement, et ainsi, eh bien, ça donnera à voir à d'autres personnes cette lumière unique, tout simplement. Et on va aller voir où on va, où on se dirige. Alors, vers quoi on se dirige? Ça nous parle aussi, bien sûr, attendez, là, il y en a deux. Ça nous parle de l'état de la nuit, du temps de la chrysalide. Alors, vers quoi on se dirige? L'impératrice. Bah en effet, vers un retour à la vie, de façon large, mais un retour vers l'extérieur aussi, vers plus de... Vous voyez, il y a plus d'austérité, plus de nuit, et là, il y a plus de jours, là, il y a le printemps qui est revenu, là, c'est l'hiver. Donc voilà, on revient, et puis, bah, littéralement, on est sur cette période transitoire où on vient... au niveau des dates, hein, de quitter l'hiver et de rentrer dans le printemps. Mais voilà, le printemps, une saison, ça met un moment à s'installer. Et pour prendre les choses de façon plus symbolique, on a des saisons intérieures, on a des temps de vie où les choses sont plus posées, enfin posées dans le sens calme, tournées vers l'intérieur, peut-être même à entre guillemets, se replier dans un lieu sécure parce que l'extérieur est vécu de façon trop intense. On n'a pas encore trouvé notre place, ou en tout cas on ne s'est pas trouvé soi, hein, ce fameux chemin vers soi, vers soi-même, qui fait qu'on n'a peut-être pas encore la solidité, la robustesse intérieure pour se déployer à l'extérieur, mais je pense que ce temps, il se termine, hein, puisqu'on l'a là, et là on en vient à ce moment où le printemps renaît à l'intérieur de soi, où spontanément la vie a envie de ressortir, la vie a envie de se redéployer, de fleurir, de jaillir à l'extérieur, d'aller en interaction avec le monde, de redécouvrir la lumière extérieure, la lumière solaire, de repartir à l'aventure, peut-être pour reprendre les images des marins, des explorateurs, et donc de cette idée de cette foi très interne qui fait qu'on sait que notre maison, la maison de notre âme, en fait, elle sera toujours présente, tout simplement parce que ce n'est pas un lieu physique extérieur, c'est un état d'âme, un état d'être, un plan vibratoire que l'on emmène, on emporte avec nous, où que l'on soit, quoi qu'il en soit. Donc avec cette confiance-là, eh bien, on peut aller explorer le monde sans peur de quoi que ce soit. Et cette dernière carte de l'oracle Les portes de l'intuition qui nous donne un dernier conseil, on va dire. Et là, la carte, c'est la carte parole. La carte de la parole qui nous dit « Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. » Je trouve que ça résonne beaucoup avec ces regards et cette main de ce côté les autres. Je vous ai beaucoup l'avis des autres, le regard des autres, etc. qui peut-être vous a heurté à des moments. Ça ne veut pas dire que du coup il faut les accepter, mais ce qui est dit dans cette carte, c'est qu'en transmutant de l'intérieur aussi la qualité de vos paroles, mais qui induit la qualité de vos pensées et donc la qualité de votre état vibratoire, parce qu'en fait tout est lié, en faisant un travail conscient, une attention particulière et un peu quotidienne sur la qualité de nos paroles, la qualité de nos pensées, des mots que l'on dit, que l'on se dit déjà et que l'on dit vers l'extérieur. Et donc d'être dans cette idée de bienveillance, même par rapport à vous-même, à votre égard d'ailleurs, et les autres, mais à votre égard, ça commence par cela. Du coup, c'est cet effet ricochet, c'est cet effet papillon dont on parle depuis le début, qui se déploiera en étant dans cette bienveillance vis-à-vis de vous-même. L'extérieur ne pourra plus vous refléter ces mots non bienveillants, ces mots malveillants peut-être, ou en tout cas trop rudes, ou peut-être même qui ne vous appartiennent pas, qui sont encore des bagages, des mémoires transgénérationnelles, structurelles, civilisationnelles, peu importe, ou de votre ancienne version de vous-même, ou des anciennes relations que vous avez pu avoir, et que ces mots, on les a intériorisés, mais ils ne font plus partie de la réalité du papillon qui est en train de se déployer. C'est les anciens mots de l'ancienne vie, et donc il y a des carapaces à laisser, il y a
la chrysalide, après, bah, une fois que l'être est sorti, bah, elle se dessèche, hein, ça reste une enveloppe, hein, la mue du serpent, prenez toutes les images que vous voulez, et ensuite, bah, l'être renouvelé, des mots transmutés, de cette vibration transmutée à l'intérieur d'elle-même, et bah, pourra se déployer d'une façon, on voit aussi beaucoup plus légère, beaucoup plus aérienne, beaucoup plus fertile aussi, beaucoup plus effervescente. Et donc, avec l'effervescence, on a ce mouvement vers le haut qui pétille, qui est aérien, tout en étant matière, mais qui est très expansif, même s'il n'y a pas que ça, mais contrairement, entre guillemets, à un état plus de lourdeur, de lenteur, parce que c'est le but de l'ermite, d'être dans de l'introspection. Donc là, il y a un mouvement de on se contracte vers l'intérieur pour aller vraiment rencontrer, mais c'est aussi cela qui permet le deuxième temps de la dilatation, donc ça n'est pas en soi antinomique. Mais bon, bien sûr, là, le contraste, on voit bien cet état plus plombé, surtout si c'est vécu avec l'hypersensibilité dans un premier temps de vie, voilà, dans son côté heurtant, difficile, et ensuite, ça devient une force, ça devient tout le pouvoir du féminin, de l'impératrice. On a voilà, le symbole planète Vénus ici, qui nous parle de la puissance de ce sensible, qui du coup devient la polarité féminin sacré, et non plus une hypersensibilité, comme on pourrait dire, une hypersusceptibilité, et puis tout le côté, que ce soit des mots, des paroles, ou même des fois lorsque les mots ne sont pas dits, mais on a tous ce regard intérieur, ces bourreaux intérieurs, ces juges intérieurs ces voix, voilà, qui sont nos juges, nos bourreaux intérieurs sur nous-mêmes, sur c'est pas bon d'être sensible, de pleurer, c'est faible, c'est je sais pas quoi, voilà, tout ce registre-là, des mots que j'ai même pas envie de dire ou de quoi que ce soit pour pas leur donner pas de pouvoir de quoi que ce soit. Mais voilà, de changer cette qualité des mots, et ben ça fera que du coup on vivra les choses de façon beaucoup plus solide, robuste à l'intérieur de soi, mais solidement ancrée dans quoi? Dans la puissance du féminin sacré. Donc pas dans quelque chose de yang, d'immuable, à l'image de l'empereur, de ce côté solaire, mais à l'image de cette puissance qui peut être aussi contenue dans la polarité féminine que l'on a tous en nous, hein, homme ou femme, hein, bien sûr. Là, je pense que vous êtes, à mon avis, au clair avec cette idée-là, puisque j'ai déjà évoqué, et je pense que si vous êtes encore en train de m'écouter, c'est que je vous ai pas perdu et que du coup, c'est des registres qui vous parlent. Donc voilà, donc être dans dans la puissance et l'assise, une assise qui est mobile en fait, hein, cette assise de souveraineté de l'impératrice qui du coup est également nous-mêmes, est également chariot, et qui du coup peut bouger, peut se déplacer, puisque je le dis depuis le départ, nous sommes notre propre place. Oh là là, pas facile, et puis c'est temps d'arrêter de parler. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo des énergies du moment. J'espère qu'elle vous sera aidante, minimum éclairante, ou peut-être juste accompagnante. Est-ce qu'on peut dire d'une vidéo qu'elle est accompagnante? Je ne sais pas. Mais voilà, ne serait-ce que des fois sentir que nous ne sommes pas les seuls, cette idée de solitude, d'enfermement sur soi, les seuls ne serait-ce qu'à vivre des états d'âme, des états d'être, des états énergétiques, des situations des fois concrètes, mais l'impression d'être le seul, d'être miné en ce moment, bah, non, pas forcément. Ça se vivra de façon différente, unique, singulière pour chacun, mais il y a comme une vague là plus générale qui se donne à ressentir. En tout cas, les cartes nous montrent ça en ce moment. Et du coup, bah, si vous l'écoutez, c'est certainement il y a une part de vous qui vit un peu ça, qui vibre un peu ça avec sa nuance, hein. Voilà, selon là où vous en êtes, selon ce dans quoi ça s'inscrit, tout ça qui fera que vous tous nous vivrons pas, même les personnes qui écoutent cette guidance générale, nous ne vivrons pas toutes ces cartes-là, toutes ces énergies, ces symboles, ces archétypes d'une façon identique, évidemment, et heureusement, heureusement, puisque nous sommes uniques. Voilà. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, découvrir d'autres partages sur la chaîne YouTube, mais également sur Facebook, le groupe Facebook qui s'appelle Le Chemin vers Soi, sur lequel voilà, il y a d'autres partages sous différentes formes, de ma part d'une part, mais également
de tout à chacun, de vous, des personnes qui sont membres de ce groupe, puisque c'est un groupe et l'idée est vraiment d'être dans cette horizontalité de partage de ce qui a pu être aidant pour vous, d'une ressource éclairante, pourquoi pas d'un partage d'état d'âme, aussi de déposer en ce moment, c'est comment pour vous en ce moment, parce que voilà, pour moi c'est comme ça, voilà, ça peut être l'espace pour ça, si vous avez envie de nous rejoindre à ce niveau-là, voilà, le groupe s'appelle Le Chemin vers Soi sur Facebook. Voilà, vous avez aussi Instagram et donc sur différents réseaux, vous pouvez retrouver au-delà de ce que je partage sur YouTube, enfin en tout cas en format vidéo ou internet, de façon générale, dématérialisé. Vous pouvez aussi retrouver mon actualité au niveau de ce que je propose en présentiel, des ateliers, des cercles de pratique, voilà, des temps de partage et d'échange autour des cartes, oracles, tarot, voilà, et pas que, nos intuitions, voilà, toutes ces choses-là. Donc des ateliers plus des cycles d'ateliers d'initiation au tarot de Marseille, enfin aux arcanes majeures de tarot de Marseille en particulier. Voilà, et ces temps de rencontre, de partage, d'échange, voilà, si jamais vous avez envie de regarder et que vous êtes, a priori, puisque là je parle de présentiel dans ma région, dans la région en tout cas où est ma place en ce moment, ben voilà, vous êtes les bienvenus pour ne serait-ce que découvrir tout ça. Je vous dis à bientôt!